Coucou les amis, on se retrouve pour le tirage intemporel pour les couples. Pour la description du jeu, du tapis, je vous invite à aller voir le tirage des célibataires où j'ai tout expliqué. Bien entendu, ici, c'est un tirage général, il ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre et ne surinterprétez pas le tirage. Comme je le disais dans la vidéo des célibataires, c'est à titre indicatif. Vous n'êtes pas obligé de faire le même tirage. Vous pouvez aussi faire d'autres tirages avec graines d'amour, d'accord? C'est pas parce que le tapis désigne ce tirage, mais c'est juste pour vous montrer qu'avec très peu de cartes, on peut avoir des réponses assez simples à nos questionnements. On y va, si vous êtes en couple, ce tirage est pour vous avec ma petite graine d'amour. Allez, c'est parti, tirage intemporel pour nos amis qui sont en couple. Ici, vous voyez que j'ai noté votre état d'esprit, son état d'esprit, mais ça peut être inversé selon votre situation, d'accord? Allez, on y va pour les couples, s'il vous plaît, les guides, les anges, envoyez-moi les messages. On y va, à la coupe, nous avons l'instabilité et les jeux sensuels. Il se peut qu'il y ait un dysfonctionnement, qu'un jour on ait envie, un jour on n'est pas envie, on a envie de pimenter sa vie mais en même temps on est fatigué. Il y a un manque d'équilibre peut-être au niveau sexuel, sensuel. Il y a peut-être quelque chose, une routine. Moi j'ai la sensation d'une routine qui s'est installée, le piment manque un peu dans la vie. J'ai l'impression qu'il faut ouvrir son esprit, prendre un peu de recul ici dans le couple. On sent que peut-être un des deux partenaires, même s'il y a beaucoup d'amour, se sent un petit peu abandonné, seul. Donc peut-être un petit truc là à remettre d'aplomb, d'accord? Tout simplement. Allez, on y va, mes chers couples. Comment ça résonne, comment ça parle pour vous, ce tirage? Allez, on y va. Comme pour les célibataires, vous verrez que c'est très simple d'utilisation. Ce petit tapis de tirage, il est super chouette, sympa quand on est entre potes, entre amis, en couple. C'est vraiment génial. Pensez fort à votre situation et nous allons interpréter le tirage. On va retourner les cartes de vos états d'esprit. Alors vous ou lui, ou elle, peu importe, d'accord? Dans votre état d'esprit, ici on voit qu'il y a les débuts, c'est peut-être une relation nouvelle ou en tout cas vous éprouvez de nouveau des sentiments, des choses que vous ne ressentiez pas avant, il y a quelque chose qui est palpitant. On sent ici qu'on est plutôt dans un tirage pour un jeune couple ou un couple qui apprend à se découvrir. Ici, on voit que l'état d'esprit de l'autre, il est dans la découverte également. On sent qu'il y a quelque chose qui naît, des sentiments qui commencent à prendre forme. On apprend l'un de l'autre. On est dans l'enrichissement, d'accord, personnel, l'un et l'autre pour se découvrir, pour savoir où on veut aller. Peut-être aussi sexuellement, on est en train de se découvrir d'autres passions, d'autres envies, pourquoi pas, pour les couples qui sont un peu plus anciens. Vos forces à deux, c'est la solitude. Cette carte, elle représente le fait de savoir prendre de la hauteur, d'accord? Le fait d'être abandonné, l'isolement, mais ici, c'est vos forces. La force que vous avez en vous, en tant que couple, c'est de prendre de la hauteur face aux événements. Vous savez prendre du recul, vous savez vous donner du temps aussi à l'un et à l'autre pour pouvoir vous recentrer, vous reconnecter. Ces phases entre parenthèses d'abandon ou de solitude, comme vous voulez, c'est de savoir voilà, se réancrer, avoir des moments à soi tout simplement, avoir votre jardin secret également. C'est une force. C'est pas donné à tout le monde de laisser son partenaire ou sa partenaire prendre du recul, avoir ses moments à elle ou à lui. C'est pas toujours évident et vous, en fait, vous y arrivez très bien, malgré que vous soyez dans une forme de découverte face à des nouveaux projets, à des nouveaux événements, des nouvelles choses qui arrivent dans votre vie ou tout simplement au début d'une relation et d'une idylle. Vos blocages et ces blocages, alors ici, vos blocages, on est plutôt dans une dépendance affective. Vous êtes dépendant ou dépendante de votre partenaire et c'est un peu compliqué pour vous de faire ou d'engager des processus dans des situations, des changements, des choses comme ça, sans avoir l'avis de votre partenaire. Vous êtes aussi peut-être
dans une situation un peu malsaine. Peut-être vous avez une obsession, une dépendance à une substance, que ce soit l'alcool, la drogue ou quelque chose, qui vous met des barrages, qui vous met des blocages pour pouvoir avancer. Peut-être aussi pour ça que vous avez besoin de vos moments à vous, parce que vous ne savez pas comment vous défaire de cette situation qui est un petit peu problématique. Lui ou elle, ses blocages, c'est la jalousie, la méchanceté, le mauvais œil. On est peut-être en train de vous dire ici que ces blocages, il a peur peut-être du regard des autres, peut-être peur de ce qu'on peut dire aussi sur ce couple, peur que les gens jalousent. Il y a une grosse protection, une grosse bulle autour de vous par rapport à ce couple parce que l'autre personne, ou vous, vous adaptez, a peur de l'extérieur, tout simplement. Dans un avenir proche, le pardon, on vous demande d'agir avec sagesse, intelligence, peut-être de procéder à des excuses, peut-être qu'il y a dans votre situation des choses qui ont blessé. J'ai la sensation ici que peut-être ces dépendances, cette jalousie, cette méchanceté a créé des conflits peut-être dans votre couple tout simplement, que vous avez eu besoin de prendre du recul et c'est une force de prendre du recul et de ne pas agir sur un coup de tête. Et pour le coup, le pardon arrive. J'ai la sensation que voilà, il y a tellement d'amour, il y a tellement d'envie de continuer dans ce couple que vous allez pardonner pour avancer, passer à autre chose. N'oublions pas que ici, les blocages, c'est souvent parce que des gens viennent parler, viennent dire et ça cause un petit peu une interférence avec ce que vous ressentez, d'accord? C'est pour ça que cette prise de recul était nécessaire. Le conseil à suivre, c'est la sagesse. Prenez encore une fois ce recul, sachez agir avec intuition, d'accord? Pour savoir vers quoi vous allez réellement. Je vais juste aller rajouter ici sur le carte du pardon. Vous voyez, c'est trop bien parce qu'on a cette carte de la guérison. Donc ça vient nous confirmer qu'il y a une réconciliation. S'il y avait des problèmes dans le couple liés à une dépendance, liés à de la méchanceté extérieure, à de la jalousie, vous allez savoir prendre du recul, agir avec sagesse, ne pas agir sur des coups de tête, vous pardonner mutuellement et pouvoir reprendre votre chemin sur le goût de la liberté, du bonheur, de la joie. On est dans un tirage plutôt basé sur la sagesse où on sait se découvrir, on sait apprendre l'un de l'autre. On est vraiment soit dans le début d'une histoire qui est un petit peu mal commencée, on va dire ça comme ça, soit dans une relation qui est là depuis un moment, qui stagnait, des gens s'en sont mêlés, ou à des sentiments, des choses qui n'avaient pas lieu d'être se sont mêlées, mais vous avez pris du recul pour pouvoir avancer et repartir sur de bonnes bases, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment envie de vous conseiller de ne pas lâcher l'affaire sur ce tirage qui est plutôt très positif. Et vous le voyez, en très peu de cartes, on peut arriver à faire un tirage qui est très 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 parlant, tout simplement. Bien sûr, celui-ci ne parlera pas forcément à tout le monde. Je vous invite à acheter Graines d'amour avec son tapis et vous verrez et vous adapterez à votre situation. Mais pour moi, et je reste persuadée qu'il n'y a pas besoin de tirer 50 cartes pour tout simplement avoir des réponses à ces questions. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura fait kiffer, que ça vous aide dans l'interprétation de mon oracle. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, n'oubliez pas de mettre des commentaires. Ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à vous faire des vidéos. N'hésitez pas à passer me voir sur les marchés nocturnes de Ondre, Cap-Breton, Souston ou Litemix. Tout l'été, je vous retrouve et je vous fais un petit peu profiter d'un tirage de cartes, de vous tester, de voir un petit peu comment vous réagissez face à mes oracles. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye.